trompée, elle est sur l'ordinateur. Bonjour Audrey. Ça me fait Bonjour Lisiane. de te rencontrer parce qu'on est toutes les deux dans l'association Respire. Je te connais de nom, on s'est beaucoup écrit et au final, on ne s'est jamais eu en visio, en face-to-face. Et la Respirothèque, malgré que je sois membre du CA, la Respirothèque, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, on s'est fait cette petite réunion que toutes les deux. Et du coup, je voulais que tu puisses me dire qui tu es en termes d'univers et quand est-ce que tu as rejoint Respire. Alors, écoute, moi j'ai rejoint Respire courant mai, donc presque dans les débuts puisque l'association est née mi-mars. C'est vrai que c'était un mouvement qui me tenait vraiment à cœur, qui correspondait vraiment à mes attentes personnelles et qui correspondait à mes valeurs. Donc, si tu veux, quand j'ai vu qu'un mouvement se créait sur les réseaux sociaux qui correspondait vraiment à tout ce qui pouvait intérieurement me parler et qui résonnait vraiment en moi, je me suis dit, je saute sur l'occasion. J'envoie un petit coucou et je lui dis, écoutez, si vous cherchez du monde, si vous êtes intéressé, moi j'ai du temps. Forcément, le tourisme était en mauvaise posture. J'ai du temps et j'ai vraiment envie de m'investir dans quelque chose qui me correspond et qui pourra quelque chose de bienveillant et qui aidera au final. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toi qui es venue vers Respire, en fait, du coup. Alors, je me suis portée volontaire. C'est moi qui suis venue vers Respire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un appel à candidature pour des responsables de groupe. Et dans un premier temps, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas eu envie en fait de postuler à un poste de responsable parce que dans ma vie personnelle me prenait déjà beaucoup de temps. Jeune maman, je voulais pas. Je n'étais pas sûre de pouvoir en fait répondre à ces attentes-là, mais je voulais vraiment participer. Et un jour, donc Fabio, donc le président de l'association, m'a appelé et m'a dit, écoute Audrey, j'ai quelque chose à te proposer et j'aimerais, si tu es intéressée, que tu t'investisses davantage. Et c'est là qu'il m'a parlé de la Respirothèque. Alors au début, la Respirothèque, ce n'était pas le nom, ça n'existait pas. En fait, on s'est un peu creusé la tête et on voulait quelque chose qui fasse parler de Respire, et Respirothèque est né, en fait. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ok, donc c'est du coup, tu es venu vers nous, puis Fabio est venu ensuite vers toi. Oui, c'est ça. Parce qu'il avait envie que tu prennes en main justement ce groupe. Tout à fait. Qui souvent est un grand mot dans tous nos réseaux. On le voit partout, sur Slack, sur Facebook, sur LinkedIn. On sait que ça existe, on sait que c'est à notre disposition, mais au final, on ne sait pas véritablement comment s'en servir, quel est le contenu, etc. Donc, si tu peux nous écrire un tout petit peu. Oui, je vous ai expliqué parce que c'est vrai que c'est assez vague. Ce n'est pas un groupe qui est animé et qui est forcément mis sur le devant de la scène. La Respirothèque, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une base de données. Donc, si tu veux, cette Respirothèque est née à la base pour regrouper et centraliser tous les articles et les thèmes, les sujets qui ont été abordés par les différents groupes de travail qui ont ensuite donné naissance au livre blanc. Donc, tous les responsables et tous les membres de ces différents groupes, je crois que il y avait une dizaine de groupes, nous ont envoyé en fait les articles ou les documents, les vidéos qu'ils ont utilisés lors de leurs échanges. Voilà. D'accord, donc en fait, en plus, c'est assez intéressant parce que tout ce qu'ils étaient amenés à chercher, donc c'est du travail de recherche, plutôt que de se dire, bon, ok, ça m'a nourri. Non, en plus, ils te le transmettaient pour le garder en archive à disposition. Exactement. C'est ça. Ça a été transmis pour que derrière, les membres adhérents de Respire
puissent avoir à leur disposition une mine d'or et dès qu'ils auraient besoin de faire une recherche sur un sujet très particulier ou s'ils avaient besoin de voir tous les thèmes, les différents thèmes abordés par les différents groupes, ils puissent de manière très simple faire la recherche au sein de la Respirothèque. Donc, en gros, on est un petit peu le cloud, en fait. On est un peu le cloud. Plutôt que tous Exactement. les adhérents de garder les articles qu'ils ont aimés ou les recherches et de les mettre dans les favoris et que le PC nous dise attention, plus d'espace, nous, on est le cloud. Voilà. Exactement, c'est ça. D'accord. Et en tant qu'adhérent, donc ça, je pense qu'on a notion du contenu. En tant qu'adhérent, mis à part le fait que ce soit à disposition, est-ce que tu vois autre chose en termes de valeur ajoutée ou alors, sinon, à l'inverse, en quoi l'adhérent lui-même, en dehors des responsables de groupe, il pourrait contribuer justement aussi à faire grandir la Respirothèque? Alors en fait, Respire, c'est une association qui est quand même très ouverte. Et l'idée de la Respirothèque, c'est qu'effectivement, elle est ouverte à tous les membres. Donc, si tu veux, dès que tu as un article ou une vidéo, un lien web, un document PDF que tu trouves pertinent, que tu trouves intéressant, chacun est libre en fait de nous le transmettre dans la Respirothèque, toujours en nous indiquant le thème principal de l'article pour que derrière, avec l'équipe, on réussisse à classer ça de manière ordonnée. Mais tout le monde est vraiment libre de se dire « Ok, je trouve que cet article est intéressant, c'est pertinent, ça pourrait éventuellement intéresser d'autres personnes ou servir pour des recherches. » Chacun est libre de nous transmettre un petit peu n'importe quoi, en fait. Ouais, en fait, il Voilà, dépose. Il ne c'est faut ça. pas qu'il filtre. Il faut qu'il se dise je donne et vous derrière, vous faites le Exactement, travail oui, tout à fait. D'accord. Tu as une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une équipe, on est 3 dans l'équipe. Alors, c'est vrai qu'on a eu d'autres personnes qui sont parties, mais là, on est un noyau dur. On est les 3 drôles de dames, si tu veux, et on travaille vraiment d'arrache-pied parce que c'est quelque chose qui alimenter la Respirothèque demande beaucoup de temps, c'est de l'investissement. Et là, on est une petite équipe, mais dynamique et voilà, très bonne ambiance. Donc, je travaille avec Laurence et Lisa. D'accord. Et on va être amené à recruter du monde justement pour nous aider dans notre tâche au quotidien. Quel serait là, parce que là, vous avez votre noyau dur, donc vous avez trouvé votre rythme. Oui. Quels seraient tes besoins pour compléter ce noyau? C'est-à-dire que ce noyau, à vous trois, vous arrivez à gérer. Mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant s'il y a des personnes qui te rejoignent? Qu'est-ce qu'elles pourraient t'apporter? Qu'elles pourraient faire d'autres, tu vois, comme d'autres postes, quelque chose que tu aimerais agrandir, mais que vous n'avez pas le temps à trois. Voilà. Alors, en fait, donc comme je te le disais tout à l'heure, la Respirothèque, c'est un outil qui est vivant, hein, qui sert en fait à aider et qui contribue à l'association. Donc, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et en fonction des besoins de chaque membre. Chacun est libre de nous dire, par exemple, voilà, moi, j'aimerais qu'on ajoute ci, ça me semblerait utile. Je trouve que ça, c'est moyen. Voilà, il faut vraiment améliorer au quotidien en fonction des besoins de chacun. Et en fait, c'est vrai que là, il y a des nouveaux groupes. Il y a les états généraux qui vont avoir lieu. Donc, des nouveaux groupes, des nouvelles étiquettes à créer. Donc, potentiellement, de nouveaux documents à insérer. Et c'est vrai que là, on va avoir une charge de travail, j'imagine, plus conséquente. Et donc, forcément, on va avoir besoin de personnes. Par rapport à la masse de travail qui rentre. Voilà, c'est ça. Tu ne veux pas épuiser le noyau des drôles de dames qui tient. Non, parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Et en fait, c'est vrai que pour l'instant, j'ai la chance d'avoir ces 2 personnes auprès de moi depuis le début et qui sont là. Mais voilà, des fois, la vie fait que On l'a vu, ta vie personnelle, le travail, je ne sais pas, tu es moins disponible. Et je ne veux pas en fait que la Respirothèque soit mise de côté. Il faut vraiment que chacun puisse y accéder. Il faut que chacun, les membres de l'équipe, soient autonomes totalement, même si moi, demain, j'y suis plus. Il faut qu'ils sachent faire vivre cette Respirothèque. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai besoin de monde. Effectivement, je vais avoir besoin de monde là pour
pour gérer Ben, ça? si tu veux, pour nous aider, nous donner un petit coup de pouce et on verra bien en fonction de la charge de travail. Mais il vaut mieux anticiper et avoir des gens qui soient déjà formés Mmh. pour aider et être efficace plutôt que d'attendre et au final, Et qu'après vous épuisiez et que le respirothèque parte en exactement, sommeil, ouais. et cetera. De toute façon, c'est cohérent avec la valeur principale de Respire, enfin le message que passait souvent Fabio, qui est justement: «Seul, on va plus vite, mais ensemble, Exactement, on est plus fort» et c'est cette question de force, en c'est fait, que ça. tu as besoin dans l'équipe. Bon, bah, c'est top. Tout à fait. Alors, je t'ai laissé le partage d'écran. Si tu veux nous montrer: «Je suis adhérent, Respire», qu'est-ce qu'on Alors attends, où parce je peux que je aller? le vois pas là, le partage d'écran, je l'ai pas sur le, Alors, tu dois avoir écran partagé en bas si tu es sur PC. Tu as plus qu'à cliquer ah oui, dessus. voilà, c'est ça. Voilà et après tu choisis. Voilà, Ici. comme ça, on va montrer aux membres où aller, Oui. déposer. Alors, donc là, c'est Slack hein, pour les personnes qui ne Adhérente. connaissent pas. Voilà, les personnes adhérentes. Il y a différents canaux et donc là, on a la Respirothèque. Donc, je clique dessus et c'est là que, en fait, les adhérents nous partagent leurs documents. Donc là, tu vois, on a un document PDF, un document Word. Enfin voilà, il y a des articles de presse, articles Internet. Et si tu veux, à chaque fois que quelqu'un nous dépose un document, il précise toujours le canal. Donc là, tu vois, Maxime, il nous a envoyé un lien web et il a précisé que c'était pour le canal Nouveau métier du tourisme. Par Donc, à exemple. la rigueur, s'ils n'ont pas le temps, ils viennent, ils te mettent le lien, ils te mettent le hashtag et c'est tout. Il n'y a pas Et besoin c'est de tout en t'écrire fait, ouais, autant. tout Voilà. à fait. Pas prendre Et ça à comme chaque fois un... que le lien a été traité, tu vas trouver un petit pouce ici. Généralement, c'est une des filles ou moi qui traite et qui met le petit pouce pour dire que OK, c'est bon, on a vu ton lien, il a été traité. Et un petit message, donc là, c'était Ah c'est oui, un message d'accord. que j'ai parvenu. Et bonjour à tous les docs ci-dessus viennent d'être insérés. Voilà. Ok, donc là, on Comme dépose. ça, pardon, excuse-moi, comme ça, on communique vraiment et on laisse pas mourir le truc. Si tu veux, tu nous envoies un document et ben on te dit OK, c'est bon, ça a été traité, c'est fait, tu vas pouvoir le retrouver dans la respirothèque. Ok, donc Voilà. là, on t'a déposé l'info. Après, je suis lecteur, je fais une recherche. Où est-ce que je dois aller pour récupérer les documents facilement? Alors, tu veux dire dans la respirothèque? Oui, voilà. Là, c'est l'endroit pour déposer. Alors, hop, là, c'est pour déposer. Et attends, je suis en train du coup de me connecter. Alors déjà, en attendant que je réussisse à me connecter, il faut savoir que pour accéder à la respirothèque, il faut avoir un accès. Cet accès, c'est très simple. Il suffit simplement de m'envoyer un email. Donc, de m'envoyer son email perso, donc dans le canal Respirothèque, dans le canal Slack, pardon, en me Oui, contactant directement. très bien. Et à Ouais. partir de là, moi, Tu l'intègres? voilà, j'intègre les personnes. D'accord. Alors, hop, au niveau du partage d'écran, ici, donc là, est-ce que tu y Oui, as accès? parfait. Tu Donc vois? là, c'est l'outil Evernote qu'on vous remettra le lien Donc, avec la vidéo. exactement. Donc là, c'est l'outil Evernote. Et c'est là que sont insérés en fait tous les documents en question. Donc là, c'est un Zoom qui a eu lieu il y a quelques jours. Là, tu as un post sur LinkedIn qui a été mis, des documents PDF qui sont envoyés. D'accord. Et ton tri par thème? Parce que là, donc là, c'est selon comment c'est rentré dans ton. En fait, à chaque fois que tu Ouais. déposes, c'est rentré par date là. Et C'est rentré par date, mais en fait, si tu regardes ici, tu vois, ah, c'est agence de demain, nouveau métier. d'accord. Et après, tu as des étiquettes. Voilà. Alors, il y en a beaucoup et c'est vrai que moi, Oui, j'ai mais tu mis as la l'étiquette recherche. aussi. Tu as agence de demain ici, par exemple. Tu as sur le Génial. droit du tourisme. Tu as le emploi, formation, les comptes rendus d'activités qui sont ici, tout ce qui est lié au livre blanc, réseau Oh là là. marketing et réseaux sociaux. Les nouvelles mobilités, nouveaux métiers du tourisme. On a créé une nouvelle étiquette aussi, newsletter, Ah, suite au dernier CA.
Nouvelles technologies, relations inter-associatives. Et donc, par exemple, je te montre, tu cliques sur nouvelle mobilité. D'où le rôle Et important là, pour toi du hashtag du groupe, en fait. exactement. Et donc là, tu as tous les documents qui Génial. sont insérés pour les nouvelles mobilités. Tu as 148 notes. Des fois, tu as des liens comme ça qui te permettent d'accéder à des vidéos. Et voilà, et tu as tout. Donc, vous imaginez, enfin là, je m'adresse vraiment aux membres de Respire. Vous imaginez, vous êtes étudiant, c'est juste la bibliothèque, c'est incroyable. Vous êtes même entrepreneur avec vos agences, etc. Vous avez envie de faire je sais pas, une présentation client, etc. Ça vous donne de la matière. Vous avez un blog internet, ça vous donne de la matière. Enfin, c'est un gain de temps incroyable. Je suis contente qu'on ait pris ce temps-là, nous, Audrey, de faire cette vidéo pour montrer aux personnes. D'un côté, on dépose sur Slack et de l'autre, on va sur Evernote, la bibliothèque du Respirotech. Exactement. Et puis, c'est simple. Et après, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Moi, personnellement, ou l'équipe, on est super sympa à la Respirotech et on mange personne. Au contraire, on a toujours envie d'aider. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des questions. Et aussi à nous faire remonter. Parce que ça, c'est important au final. C'est vrai qu'on envoie des autorisations pour accéder à la Respirotech à plusieurs personnes et avoir un petit retour pour nous dire « Ok, ça c'est bien, ça plaît » ou alors ça, il faut que ça soit amélioré. Voilà, c'est un outil pour la communauté qu'il faut faire grandir tous ensemble au final. Du coup, c'est important d'avoir des retours. En fait, tu ne veux pas sentir qu'il y a l'association avec les groupes de travaux qui bossent là, et puis vous à côté qui triez justement tout ce qu'on vous donne. Tu ne veux pas que ce soit comme ça, quoi. Tu veux que ce soit justement ensemble et qu'on a besoin d'eux, en fait. Okay. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est la Respirotech? C'est un petit peu l'âme de Respire. Ouais. On centralise tout. Donc, voilà, c'est important que ça soit un outil qui soit utilisé et qui soit amélioré par chacun des adhérents. Voilà. Écoute, un grand merci pour avoir fait cette vidéo. Merci à toi. Totalement imprévu, mais c'est utile pour nous tous et même pour moi qui n'avais pas pris le temps justement de regarder tout ça. Donc, merci. Écoute, je t'en prie avec grand plaisir. Merci Audrey et merci à toute l'équipe. Donc, on a hâte de voir du coup le groupe des trois, j'aime bien, les drôles de dames. Les drôles de dames, écoute. Voilà, Florence et Lisa. Florence et Lisa. Bon, merci et je te dis à bientôt Audrey. Merci Lisiane. À bientôt.